Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier jeudi avec les ambassadeurs d'Égypte et de Guinée équatoriale. Leurs échanges ont porté sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces pays. Le reportage est signé à Ouattouré. L'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, en fin d'émission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate égyptien a saisi cette occasion pour faire le point sur les nombreux projets de coopération. Je lui ai transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et nous avons passé en revue les nombreux projets de coopération que nous avons eus durant les 4 années passées, qui ont vu beaucoup de progrès. Nous avons travaillé dans beaucoup de domaines ici, dans le domaine de la santé, l'économie, le commerce, le BTP, la formation, le renforcement de capacités. Également, au terme de son mandat, l'ambassadeur de Guinée équatoriale a pour sa part salué l'excellence des relations bilatérales avant de féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, pour les progrès réalisés. Je tenais à féliciter son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour le grand développement qu'a déjà à ce jour connu son pays, surtout sous sa présidence, pour les infrastructures, les ponts, les routes construits, pour le développement du peuple et de la nation ivoirienne. L'ambassadeur de Guinée équatoriale a par ailleurs exprimé sa gratitude au chef de l'État et au peuple ivoirien pour l'hospitalité et l'attention dont il a fait l'objet tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Et dans le secteur de l'éducation, le rapport d'État sur le système éducatif national 2018 et les évaluations internationales du PASSEC 2019 évoque avec éloquence qu'une forte majorité d'élèves du cycle primaire a un faible niveau de maîtrise de compétences en lecture et en mathématiques. Pour juguler cette crise d'apprentissage et améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait le choix de solutions innovantes à travers le programme d'enseignement ciblé, 5 ans donc après sa mise en œuvre dans 1000 écoles primaires publiques du pays. Un bilan s'impose et ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PEC se sont réunis au CMS à Cocody pour faire le bilan afin de dégager les forces et les faiblesses de ce programme qui sera généralisé cette année. Toujours dans l'actualité nationale, suite à l'interruption du match amical Côte d'Ivoire contre le Mali le 12 septembre dernier, le premier responsable du sport ivoirien, le ministre Paulin Claude Danho, a tenu à donner sa part de vérité devant les journalistes. Il a rassuré sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire dans des stades de qualité, non sans présenter ses excuses au peuple ivoirien pour cet incident. Donc des experts des pelouses des stades de San Pedro et Yamoussoukro sont sur place pour pallier correctement aux soucis de la pelouse et du système de drainage, et ce afin d'être prêts pour le prochain match des éléphants au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Dans l'actualité internationale, ce qu'il faut retenir justement d'une proposition et d'une position justement adoptée par la ministre française de la Culture. Elle dit, je cite, « On ne boycotte jamais d'artistes », a affirmé donc ce samedi, ce 15 septembre 2023, sur la radio RTL, la ministre française de la Culture, alors que des voix de professionnels ont dénoncé la veille une directive demandant la suspension de toute collaboration avec des artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et la ministre dit, et je cite, « Nous n'avons aujourd'hui pas de service de visa en fonctionnement dans ces pays pour des raisons de sécurité ». C'est ce qu'a expliqué Rima Abdul Malak, dénonçant une confusion. Il n'est pas question d'arrêter d'échanger avec les artistes, a-t-elle insisté, précisant que tous ceux qui ont déjà des visas et qui ont des tournées ou des spectacles prévus vont pouvoir venir comme prévu. Toujours dans l'actualité internationale concernant bien sûr la collaboration avec le Niger, les États-Unis reprennent en partie leur activité militaire. L'armée américaine a donc confirmé hier jeudi le département de la défense des États-Unis. Les forces américaines ont redémarré depuis 2 semaines les vols de surveillance et de reconnaissance au moyen de drones, d'avions légers dont elles disposent dans les pays sahéliens. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Maroc. Le Maroc qui a annoncé la mise en œuvre d'une aide d'urgence à soutenir et reloger des habitants environ
50 000 bâtiments endommagés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière. Cette annonce vient à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI hier jeudi. Les habitants concernés doivent être relogés temporairement dans des structures conçues pour résister au froid et au mauvais temps ou dans des lieux d'accueil équipés de toutes les commodités nécessaires. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.